Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi, dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Contrairement à l'aveugle que nous avons médité dans l'évangile d'hier, Zachée est un homme riche, correcteur d'impôts, à la sorte des Romains. À ce titre, il est tenu pour pécheur et de ce fait lui aussi exclu de la communauté, exclu du peuple de Dieu. Peut-être aussi qu'il collectait pour son propre compte. Voir sa réaction. Si j'ai pris d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Mais la rencontre avec Jésus produit en lui un total changement, mais aussi un nouveau regard pour les autres. Il cherche à voir Jésus. Et la parole de Jésus le touche. Et Zachée en a conscience. Jésus lui apporte quelque chose de neuf. Jésus voulait le regarder. Il s'aperçoit plutôt que c'est lui qui est regardé par Dieu et il l'aima. Lui aussi est un fils d'Abraham. On voit que Dieu aime tout le monde. Dieu n'abandonne personne. Il est l'ami de tout le monde. Dieu me regarde. Il m'aime. Il m'accueille tel que je suis, avec mes faiblesses. Et Zachée accueille la parole de Jésus. Et il se laisse rejoindre dans cette expérience d'amour. Il invite avec ses amis. Et Jésus accepte l'invitation. Quand on a fait l'expérience de la rencontre avec Dieu, avec Jésus, on ne peut pas garder pour soi ces merveilles. On partage. Voilà par exemple le moment pour les chrétiens de partage de la parole de Dieu. On partage de ce que nous vivons dans l'Église, dans les sacrements. Il accueille Jésus, qui éclaire
son intelligence. Et Zachée a reconnu que Jésus est le Messie, le Sauveur. Il devient l'exemple par excellence de l'homme libéré par la foi, qui accueille avec joie le salut que Jésus vient apporter à ceux qui le cherchent. On voit un Dieu qui est toujours à notre recherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Oui, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Donne-nous de lumière pour avancer vers toi. Viens nous rejoindre, Seigneur. Accorde-nous cette grâce d'avancer comme Zachée. Oui, il n'a pas peur des candidatants. Il a essayé même de monter sur un sycomore pour te contempler, pour t'accueillir. Toi, notre Sauveur, sauve-nous du péché. Oui, Seigneur, guéris-nous de l'incrédulité, guéris les malades, réconforte nos familles, console les affligés. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.